c'est que quand on rafraîchit la page, vous voyez, nous on voudrait que ça soit pas effacé, que ça soit enregistré dans le local storage. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est que nos IMC, on va déjà les récupérer de notre local storage si jamais ils sont dans notre local storage. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, là, je vais commencer par refaire ça. Our IMCIS est égal à window.localstorage.getItem et on va l'appeler IMCS. Donc, on va dire, si ça vaut quelque chose, eh bien, on prend cette valeur. Sinon, on va mettre un tableau vide. Donc, on va remplacer le tableau vide par OR et MCS, mais pour que ça soit plus compact, en fait, finalement, on va juste reprendre ce code-là et remplacer et le mettre là-dedans. Ça, je vais le supprimer, je sauvegarde. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais... D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'en ai pensé. Si jamais nous avons windows.localstorage.getItem IMCS, si donc dans le local storage, il y a un item qui s'appelle IMCS, eh bien on le prend et on le met dans le state au niveau de la variable IMCS. Sinon, on met un tableau vide. Donc là, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste par contre qu'on va faire un truc, c'est que ici, on va faire un parse. On va faire un JSON.parse. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont dans le local storage, ce sont des strings. Et nous, on a besoin ici d'un tableau, qui n'est pas une string. Donc, du coup, on doit parser la string pour la retransformer. Donc, le JSON qui sera dans le local storage pour le retransformer en tableau. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est à chaque fois qu'on va cliquer sur sauvegarder, on va vouloir sauvegarder notre variable, nos nouveaux IMCS, dans le local storage. Donc pour ça, donc quand on sauvegarde, c'est quand on fait le handle click, là on sauvegarde, on fait cet IMCS, il faut également le mettre dans le local storage. Donc le local storage, windows.set alors excusez-moi, je sais plus, c'était quoi déjà? Local storage, voilà, c'est ça que je voulais, je vais reprendre ça. window.localstorage.setItem, cette fois-ci, IMCS. Et là, on va faire un JSON.stringify, donc on doit stringifier les IMCS. Donc, IMCS. Ou alors même, on va reprendre ça, en fait. Voilà. On va reprendre ça plutôt. Voilà. Pour faire plus simple, on va faire const. Oups. New IMCS est égal à le nouvel IMCS plus les anciens IMCS. Et new IMCS, du coup, on va le mettre dans... On va le setter via cet IMCS, on met le new IMCS dedans, et on va aussi le setter dans le local storage, donc ici. Voilà. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. Donc le new IMCS, déjà on le met dans le state, mais aussi dans le local storage. Donc on va sauvegarder, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc si on fait 51 mètres 50 sauver, si je rafraîchis, ça fonctionne. Vous avez vu là, ça l'a bien repris. Si je fais 20, 1 mètre 20, détruit anorexie, je fais 30, 1 mètre 30, maigreur, si je rafraîchis,
voyez, on a bien nos trucs qui se sont mis dedans. Donc voilà, donc c'est bon, ça fonctionne bien comme on le voulait, c'est-à-dire que si on rafraîchit, qu'on retourne sur l'application, on a bien notre historique. Bon là c'est toujours le 8 juin, on teste sur le 8 juin, mais si, si plus tard, je sais pas moi, dans 6 mois on remet une valeur ici, eh bien ça sera en décembre. Ok, donc c'est ce qu'on voulait. Par la suite, on peut s'amuser de faire une petite courbe d'évolution pour voir un petit peu voilà, si notre IMC il va vers le haut ou vers le bas. Mais en tout cas, dans cette application, comme on veut vraiment faire très très simple, on va laisser comme ça. Il y a juste une petite chose quand même qu'on va revoir après, c'est on va transformer chaque ELI en un nouveau composant, comme ça ça va vous apprendre à faire un nouveau composant. Oui, aussi un petit truc, là je suis en train de faire le commit. Et je revois ce qu'on avait fait donc en vert. Vous avez vu, on avait mis en clé, on avait mis l'IMC, enfin la date plus l'IMC plus l'interprétation. Donc ça veut dire que si on a deux fois la même date, deux fois le même IMC et la même interprétation, la clé sera en double. Donc ça c'est pas bon. Donc normalement ici il faut vraiment mettre un identifiant unique. Mais bon, là pour le cas, on veut vraiment faire très très simple. Puis bon, ça fonctionne, donc voilà, on va laisser comme ça. Mais normalement ici, il faut que vous ayez vraiment une clé unique. Donc idéalement, si c'est quelque chose qui vient d'une base de données, dans la majorité des cas, vous avez un identifiant unique, bah, vous utilisez ça.